Hello à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur mon évolution au fusain depuis 2018 avec cet autoportrait que j'avais fait à l'époque. Et pour voir une évolution, il n'y a rien de mieux qu'un avant et après. Et là, je vous propose donc de suivre la création de mon autoportrait d'avril 2020. Pour faire cet autoportrait, j'ai d'abord commencé par un croquis. Il m'a fallu environ 1 heure et demie pour faire ce croquis. Et je vous conseille de prendre un peu de temps entre la fin du croquis et le début du fusain pour vérifier que votre croquis vous correspond bien. Ma première étape, c'est de nettoyer un peu ce croquis pour pas qu'il apparaisse trop et qu'il soit trop visible. En plus, avec le fusain, le graphite ne se mélange pas forcément et peut laisser quelques traces. Une fois que le croquis est toujours visible pour moi, mais un peu moins présent, je commence par prendre mon extra soft de fusain. Je commence toujours par prendre le fusain le plus léger que j'ai. Ça m'aide en fait à détailler et de prendre une couleur assez claire pour mettre les premières ombres. Je commence toujours par les éléments du visage qui sont au centre de ma feuille pour éviter de faire des traces si mon poignet ou ma paume touche du fusain qui serait à l'extérieur. Bien évidemment, dès qu'on commence à mettre un tout petit peu de fusain quelque part sur cette feuille, il se peut qu'il s'étale malencontreusement avec la main. Du coup, il faut toujours avoir soit une gomme mie-de-pain ou assez dure afin de retirer ce fusain et avoir la lumière qui est toujours présente sur notre dessin. Sur cet autoportrait, précisément, je n'ai utilisé que le bâton d'estompe pour lisser le fusain. Mais souvent, j'aime bien travailler aussi au pinceau. Alors j'ai 2 tailles de pinceau, un qui est plus grand, qui me permet vraiment de travailler sur des grandes zones pour étaler plus facilement, et aussi un tout petit pinceau qui me permet de travailler certains détails, mais aussi qui est un peu plus dur et qui me permet de retirer quand j'ai mis un peu trop de fusain. Donc l'astuce du pinceau, ça permet d'étaler mais aussi de retirer facilement, tandis que l'estompe, à chaque fois, on va en avoir sur l'estompe. Donc on peut aussi utiliser l'estompe pour créer des détails parce qu'il nous reste du fusain qui est toujours présent dessus. Un petit conseil aussi que j'ai appris d'une de mes professeurs de dessin, c'est surtout que l'estompe c'est bien, mais qu'il faut pouvoir savoir gérer. Il ne faut pas que votre portrait soit un peu mou parce que vous estompez votre dégradé. Il faut aussi par moment que votre visage ait des angles un peu plus durs. Donc attention à l'estompe, à bien doser. Allez, j'ai fini l'aparté sur l'estompe et les pinceaux. Maintenant, je reviens un petit peu au timelapse de mon autoportrait. Après le visage, j'ai enchaîné avec la partie en dessous au niveau du cou parce que c'était la partie qui était à peu près de la même valeur qu'au niveau du visage. Donc, je continue sur les mêmes valeurs qui sont les valeurs assez claires. Suite à ça, je commence les cheveux. En fait, les cheveux étaient la partie de mon portrait la plus foncée. Donc là, je change de fusain. Je prends le fusain de Derwent qui est un médium, qui n'est pas encore le fusain le plus foncé que j'ai. Juste le médium, et je commence à ajouter les valeurs qui sont presque les plus noires de mon dessin. Et comme toujours, je pense à la source de lumière qui est sur la droite de ma feuille. Surtout, je mets bien les ombres là où il faut. J'essaye de doser toujours, même si je continue avec le médium, de toujours avoir un noir pas trop foncé pour ensuite attaquer les détails. J'attaque seulement les détails, donc notamment les cils, refaire un petit peu au niveau du nez, au niveau de l'encolure de la bouche, des noirs vachement plus intenses. Pour ça, je vais changer et je vais prendre le fusain de Derwent le plus foncé que j'ai. Ensuite, pour terminer les détails, je prends un petit cutter. Donc ça c'est nouveau, je le fais depuis très récemment, donc j'ai encore un peu de mal à doser pour ne pas abîmer la feuille. Je fais ces petites entailles là où il y a de la source de lumière, dans des parties très très noires et que je ne peux pas encore atteindre avec du fusain. Je pourrais bien évidemment utiliser un fusain blanc, mais ça ne rend pas exactement pareil que si on l'utilise sur un papier dont la couleur serait noire. Blanc n'accroche pas vraiment en fait sur mon fusain que j'ai actuellement. Et voilà mon autoportrait de 2020 avec aussi celui de 2018 pour que vous voyez un petit peu la progression. J'espère que ça vous a plu d'avoir toutes mes étapes de création. J'ai été un petit peu rapide sur tout ça. Si vous voulez d'autres vidéos avec mes étapes de création, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je verrai si vous souhaitez avoir des infos sur l'aquarelle ou sur le fusain. Merci beaucoup.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager.